Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, découvrez le résumé complet et explosif de l'épisode 318 de Plus belle la vie, saison 2, diffusé ce jeudi 24 avril 2025 sur TF1. Un épisode riche en émotions, en trahison et en révélations. Bahram est enfin libre, l'OQTF est levé, et son couple avec Eric renaît sous une lumière nouvelle. Mais alors que la joie semble revenir, une tempête sentimentale se prépare. Vanessa jubile, croit avoir retrouvé Hector, mais découvre brutalement la vérité. Blanche et Hector vivent toujours leur passion en secret. Et quand elle les surprend en pleine étreinte, tout explose. Une gifle claque, les masques tombent, la guerre est déclarée. Pendant ce temps, l'IGPN continue sa stratégie d'infiltration, Morgan est manipulée, Idriss et Luna préparent leur riposte. Et dans l'ombre, Nisma, perdue, choisit peut-être un nouveau chemin. Loin des attentes scolaires. Entre libération, trahison, double jeu et vengeance, cet épisode bouleversant marque un tournant décisif. Installez-vous. On vous dévoile tous les détails et rebondissements de cette journée qui va tout changer au Mistral. C'est la fin d'une course contre la montre, l'OQTF de Bahram est levé. Après des semaines d'inquiétude, de pression et de manœuvres dans l'ombre. Bahram va être libéré dans la journée, libre, enfin, de rester en France. Et peut-être de reprendre sa vie là où elle s'était brutalement interrompue. Vanessa est la première à apprendre la nouvelle, et pour une fois, elle ne cherche ni stratégie, ni vengeance. Elle est simplement émue, soulagée. Je veux l'annoncer à Hector moi-même, dit-elle à Ulysse, le regard brillant. Elle veut partager cette victoire comme une preuve d'engagement, de loyauté retrouvée. Elle invite même Ophélie à se joindre au dîner de famille, pour faire de cette soirée un symbole de réconciliation et d'unité. Mais ailleurs, dans la discrétion d'une chambre encore tiède de leur silence partagé, Blanche et Hector écoutent ensemble le message vocal de Vanessa. La voix de Vanessa est douce, presque tremblante, sincère. Elle y annonce la libération de Bahram avec émotion, puis conclut par un mot destiné à Hector, simple mais bouleversant. Je voulais que tu l'apprennes de moi. Parce que je sais que ça compte pour toi. Et, pour moi aussi. Le silence qui suit est lourd. Blanche, les yeux baissés, ne dit rien d'abord. Mais son visage change, imperceptiblement. Elle comprend. Elle sent. Et elle finit par murmurer. Elle t'aime. Vraiment. C'était pas juste un caprice ou de la possessivité. C'est profond. Hector ne répond pas. Il est pris entre deux femmes, entre un amour sincère mais compliqué, et une passion naissante, fragile, menacée. Ce jour-là, Bahram retrouve la liberté. Mais dans l'ombre de cette bonne nouvelle, un autre combat se joue, celui des cœurs. Et Blanche le sait, plus elle s'approche d'Hector, plus elle risque de briser quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Vanessa a gagné une bataille. Mais la guerre des sentiments ne fait que commencer. Depuis plusieurs jours, Nisma semble absente, distante, comme coupée du monde. Ce matin-là, assise en silence au pavillon des fleurs, elle peine à aligner deux phrases. C'est Apolline qui tente d'engager la conversation, un peu maladroitement mais avec sincérité. Tu vas bien? Parce que t'as pas l'air, t'as décroché, non? Nisma soupire. Elle ne se cache plus vraiment, mais ne veut pas non plus s'étendre. J'ai besoin de me concentrer sur moi. Juste moi. Apolline tente de creuser. Tu veux dire, par rapport au cours? Parce que ça fait un moment que t'es plus trop dedans. Nisma hoche vaguement la tête. Mais son regard dit autre chose. Ce n'est pas juste une question d'étude. C'est plus profond. Une peine qu'elle ne parvient pas encore à nommer. Et Apolline, sans insister, comprend qu'il faudra du temps. Elle reste. En silence. Présente. De son côté, Morgan tente de retrouver un semblant de normalité. Assise seule en terrasse du Mistral, un café fumant entre les mains, elle savoure un court instant de répit. Jusqu'à ce qu'une voix connue l'interrompe. Je peux m'asseoir? Marion Savina, l'enquêtrice de l'IGPN, s'installe sans attendre la réponse. Elle observe Morgan avec un sourire presque complice, mais ses mots sont tranchants.
Tu me rappelles moi à ton âge. Énergie, talent, instinct. Mais ici, tu perds ton temps. Le sous-entendu est limpide, Marion tente de la déstabiliser, de la recruter, ou de la pousser à se saborder. Elle laisse planer un silence, puis ajoute. Réfléchis. Il y a mieux à faire qu'étouffer dans ce commissariat. Ce que ni l'une ni l'autre ne voit, c'est Idriss, au loin, qui observe la scène. Il comprend qu'il se trame quelque chose. Et il compte bien savoir quoi. Entre les doutes silencieux de Nisma, le jeu d'influence exercé par l'IGPN sur Morgane, et les regards qui guettent dans l'ombre. Plus belle la vie poursuit son exploration des fragilités humaines. Rien n'est jamais simple à 7, surtout quand on commence à douter de soi. De retour de son audition avec l'IGPN, Samuel Gayet tente de dédramatiser l'épreuve, fidèle à son humour acide. L'interrogatoire ? Une formalité, comme un suppôt, mais au piment d'Espelette. Idriss, présent, esquisse un sourire. Mais son regard reste grave. Il n'a pas la tête à rire. Quelque chose ne tourne pas rond. Il se penche vers Samuel, plus sérieux. Je pense que Marion Savina est en train de retourner le cerveau de Morgane. Elle veut la faire basculer, ou lui proposer un deal. Samuel acquiesce. Il sent lui aussi que l'IGPN ne se contente pas d'enquêter, elle cherche à diviser, à manipuler, à infiltrer. Pour Idriss, le temps presse. Il décide de contacter Luna, espérant un nouvel angle. Une piste, un éclairage inattendu. Et la surprise est de taille. Luna ne s'étonne pas de son appel. Au contraire. Tu tombes bien. J'étais au Mistral quand Morgane et Savina se sont parlé. J'ai entendu leur échange, et j'ai enregistré la fin de la conversation. Idriss reste figé. Tu as quoi ? J'ai eu un pressentiment. Alors dès que j'ai raccroché avec toi, j'ai lancé l'enregistrement. Elle ne donne pas encore les détails, mais elle tient peut-être une preuve cruciale, un élément compromettant, une trace audio. Une manœuvre de l'IGPN révélée au grand jour. Samuel et Idriss se préparent. Luna est prête à les aider. Et désormais, ils ont peut-être dans les mains de quoi faire tomber le masque de Marion Savina, avant qu'elle ne détruise la cohésion du commissariat. Mais attention, l'IGPN n'a pas dit son dernier mot. Et Morgane, au cœur de toutes les suspicions, n'est peut-être pas aussi influençable qu'on le pense. Idriss perce les intentions de Savina. Luna devient une alliée précieuse. Assis à une table du Mistral, Idriss confie à Luna ce qu'il redoutait depuis plusieurs jours. Marion Savina, de l'IGPN, ne se contente pas d'enquêter, elle manœuvre pour faire tomber tout le commissariat de l'intérieur. Elle veut faire imploser l'équipe en se mettant Morgane dans la poche. Elle tente de la séduire, de l'isoler. Si Morgane bascule, c'est toute la chaîne de confiance qui explose. Luna l'écoute attentivement. Grâce à son enregistrement de la conversation entre Morgane et Savina, elle détient peut-être une preuve sonore de cette manipulation en cours. Elle sait maintenant qu'elle joue un rôle clé. Si on s'y met à deux, on peut peut-être stopper Savina avant qu'elle fasse des dégâts irréparables. Idriss acquiesce. Le temps presse. Bahram est libre, une déclaration d'amour. Une nouvelle vie en vue. Pendant ce temps, à l'écart du tumulte judiciaire, un instant de grâce a enfin lieu. Bahram est libéré. Il retrouve Eric, les bras chargés d'émotion. Dans une étreinte silencieuse qui dit tout ce que les mots n'ont pas su exprimer jusqu'ici. Et cette fois, les mots viennent. Clairs. Sincères. Je t'aime. Moi aussi. La pudeur s'efface. L'amour prend toute sa place. Ils se regardent, soulagés, réunis, prêts à commencer une vie ensemble, sans menace au-dessus de leur tête. Eric lui annonce la suite avec un sourire discret. Tu vas avoir un permis de séjour. Et un poste d'interne t'attend à l'hôpital. Bahram est ému, bouleversé. Il ne pensait pas que cela serait possible. Il prend le temps de remercier celles et ceux qui se sont battus pour lui. Merci à Blanche. À Luna. À Vanessa. Et à toi, Hector. Vanessa, présente mais mesurée, répond calmement.
J'ai juste fait mon devoir de citoyenne. J'ai utilisé mes relations pour qu'il ait sa chance à l'hôpital. Mais derrière ce ton sobre, on sent qu'elle savoure silencieusement cette victoire morale. Et Hector, à ses côtés, garde un regard doux, sans vraiment se positionner. Ce jour-là, la justice a triomphé. L'amour aussi. Mais en coulisses, une autre bataille se prépare. Et si Savina poursuit sa guerre d'usure contre le commissariat, elle risque de trouver sur sa route un trio redoutable, Idriss, Luna et Morgane. Si elle choisit le bon camp. Nisma, un tournant silencieux, entre renoncement et révélation. Alors que les étudiants se préparent fébrilement à passer leur partiel, Nisma, elle, choisit une autre voie. Plutôt que de se rendre à son examen, elle reste en cuisine aux côtés d'Aya, dont le frigo hors service menace de ruiner tout le travail du jour. Le frigo ne ferme plus, tout va tourner, panique Aya. Mais Nisma garde son calme, trouve une solution de fortune, et surtout, prend plaisir à aider. Quand Aya lui rappelle qu'elle devrait être en train de plancher sur ses partiels, Nisma répond du bout des lèvres. Franchement, je me sens plus utile ici. Un simple geste solidaire? Ou le signe que Nisma ne croit plus en la voie qu'on lui a imposée? Ce jour-là, sans rien dire à personne, elle tourne peut-être le dos à son avenir, ou s'en crée un nouveau, à sa manière. Pendant ce temps, le piège de la vérité se referme brutalement sur Vanessa. C'est Ophélie, sans le vouloir, qui met le feu aux poudres. Hector m'a envoyé le 2e chapitre de son livre, je pensais qu'il avait arrêté avec Blanche. Le cœur de Vanessa s'arrête. Elle comprend, d'instinct. Il lui a menti. Il la trompe. Et cette fois, ce n'est pas une intuition, c'est une certitude. Sans prévenir, elle se lance à leur recherche, et les surprend en pleine étreinte, un baiser échangé à l'abri des regards. Dans l'intimité d'un moment volé. Mais ils ne sont plus seuls. Vanessa les voit. Vanessa explose. Le visage décomposé par la douleur. Elle avance d'un pas sec, et claque une gifle violente à Blanche, sous les yeux d'Hector. Tu m'as menti, Hector. Tu t'es foutu de moi. Hector tente d'apaiser, mais Vanessa est déjà loin. Elle tremble de rage, de chagrin, de honte. Je vous ai aimé. Tous les deux. Et vous m'avez trahi. Ce jour-là, Vanessa s'effondre. Pas simplement à cause d'un amour perdu. Mais parce que ce qu'elle craignait le plus devient réel, elle est celle qu'on évince, qu'on oublie, qu'on remplace. Mais Vanessa n'est pas du genre à pleurer longtemps. Et quand elle se relève, ce n'est jamais les mains vides. La guerre du cœur vient à peine de commencer. Et voilà, c'est la fin de notre résumé complet de l'épisode 318 de Plus belle la vie. Diffusé le jeudi 24 avril 2025 sur TF1. Un épisode chargé de tension, de larmes et de révélations explosives, où la libération de Bahram ne parvient pas à apaiser les cœurs en guerre. Vanessa découvre la trahison d'Hector et de Blanche, dans une scène aussi violente qu'inévitable. La gifle claque, la douleur est réelle. Et ce qui devait être une soirée de réconciliation se transforme en drame intime. Pendant ce temps, Luna et Idriss montent leur contre-attaque face à l'IGPN. Tandis que Morgane se retrouve au cœur d'un jeu dangereux. Et Nisma, de son côté, choisit le silence, pour peut-être mieux se reconstruire ailleurs. Ce soir, Plus belle la vie nous rappelle que même après les victoires, les cicatrices restent, et que le plus dur commence parfois quand tout semble s'arranger. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, car au Mistral, rien n'est jamais fini. À bientôt.